Yo tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Nanatsu no Taizai et cette fois on va voir comment farmer ses personnages, comment gagner des golds et comment gagner beaucoup d'XP. Voilà, donc comme vous pouvez le voir actuellement je suis rang 26, j'ai monté quelques personnages UR pour ceux qui ont vu les images que j'ai postées sur la communauté. Donc actuellement j'ai monté donc le ban SR, le Arthur rouge, le King bleu, le ban rouge Nunchaku et le Melio vert ainsi que le Gaozer, voilà, qui est level 1. Je le monterai pas plus, pour moi il est pas plus important que ça. Et bien évidemment le petit Melio bleu, voilà, je sais plus si je l'avais dit, mais voilà, ça fait quand même déjà pas mal de persos UR. A savoir que dans le lot on a que 4 personnages donc SSR de base, donc il va demander tout simplement des colliers SSR parce que les autres demanderont pas ça tout de suite. Là je ne sais plus même plus ce qu'ils demandent, voilà, ça les colliers SR, logique. Donc ça c'est des ressources plus faciles à trouver forcément que le collier SSR. Donc du coup, comment j'ai fait? Alors comme vous pouvez le voir là actuellement, pour les missions principaux, donc jaune, j'ai fini. Là j'attends la suite de la story. Donc là ce qu'il faut savoir c'est que quand vous allez farmer les villages etc dans les stories, on va vous demander de farmer des petites quêtes bleues. Donc ça c'est tout ce qui est simplement farmer le village 100%. Donc par exemple vous allez gagner des cœurs au fur et à mesure que vous farmez les quêtes du village. Et bah ça tout simplement je les ai à peu près sautés. Voilà, j'ai avancé vraiment au plus rapidement possible les quêtes principaux, donc les quêtes jaunes comme vous pouvez le voir. Ce qui va permettre quand même de gagner pas mal de ressources, que ce soit en collier SSR, des coffres, etc. On va vous donner pas mal de choses et vraiment j'ai voulu rusher ça pour être assez tranquille dans le jeu, parce qu'en plus quand vous avancez dans ces quêtes principaux vous allez gagner quand même le démon rouge. Voilà, vous allez débloquer le droit de faire les démons, vous allez débloquer le PVP et vous allez débloquer aussi quelques fonctionnalités par rapport à la taverne ou autres que j'ai oublié de citer. Ça c'est quand même assez important, donc vraiment ce que je vous conseille c'est de rusher la quête principale et après vous allez faire les villages. Donc pour ce qui est des villages, pour ceux qui veulent savoir vraiment à quoi servent les cœurs servent tout simplement à farmer donc le démon plus facilement. C'est à dire que si vous avez par exemple un village je sais pas, du chapitre 2 100%, vous allez avoir plus de chances en faisant une mission 4 démons de le monter direct à 100%. Voilà, c'est vraiment plus facile pour farmer les démons tout simplement, mais c'est pas une priorité en soi. Ça vous pouvez vraiment le faire après avoir fini une partie de la story quoi, en gros. Donc voilà, ça c'est quand même une chose que je trouve assez importante pour farmer dans la story. Ensuite pour ce qui est des persos, de mes persos UR, comment j'ai gagné autant de colliers SSR? Et bah tout simplement grâce, comme je disais déjà, au héros. Donc là en avançant sur les quêtes on vous propose de monter donc le ban SR, le Melio bleu et le Gaozer vert. Déjà chacun de ces personnages, donc là les 3 personnages vous permettent de gagner à fond dès que vous avez UR, gagner un collier SSR. Donc déjà vous pourrez monter un personnage UR grâce à ces personnages. Ensuite d'autres possibilités sont de donc bien évidemment aussi de farmer la quête principale qui va vous en donner aussi quelques-unes. Donc je crois que ça vous donne de quoi monter aussi un personnage UR grâce à la story. Vous avez aussi les donjons spéciaux. Donc voilà, comme ici avec les événements qui va vous permettre tout simplement, donc voilà, grâce au dernier là, de monter les SSR. Bon d'ailleurs c'est pour tous, hein, pour les 3 sortes de quêtes, d'avoir un collier SSR. Donc là comme vous pouvez le voir, si j'appuie dessus, j'ai 2% de chance d'avoir un collier SSR. Bon vous allez me dire que c'est peu, vous avez totalement raison, c'est peu. Cependant quand vous faites la première fois les quêtes, voilà, comme vous pouvez le voir, là hop, j'ai un collier SSR à gagner. Et là c'est pareil, boum, si je la fais, j'ai un collier SSR à gagner. Donc là déjà j'ai 2 colliers SSR. En comptant le premier ici, ça m'en fait un autre aussi. Donc là, ça me fait encore 3 colliers SSR et donc un troisième perso à monter UR. Et ça, c'est quand même très important. Ensuite, après, c'est dans les quêtes, etc. J'en ai gagné de quoi monter mon 4e personnage UR. Donc le Banouchaku, j'ai monté ce matin. En faisant par exemple un palier ici 100%, ça vous donne un collier. Donc là, déjà, ça m'a permis de le finir ce matin. Je crois que c'est à peu près tout pour les colliers SSR. Je pense pas qu'on avait autre chose à ce niveau là. Non, je pense pas. Après il y en aura d'autres qui arriveront dans les events. Ensuite comme vous pouvez le voir, j'ai 2 500 000 de gold. Donc voilà, ça c'est important pour monter par exemple les stuffs, les personnages, XP, etc. Donc dans les quêtes vous avez une mission qui est par exemple celle-là aussi. Lorsque vous faites dans les donjons spéciaux, vous les faites un certain nombre de fois, vous allez gagner 2 popos SSR par jour, donc ça c'est très important à faire. Pareil, tous les jours vous avez cette mission cache-cache à faire, qui vous permet tout simplement de farmer pour 6% des popos d'XP. Mais dans tous les cas vous pouvez le faire 5 fois par jour et ça va vous donner quand même masse ressources, et c'est très important de les faire dès le début du jeu, ça c'est vraiment bien.
petit aparté, celle où on voit le Fat King, elle est aussi très importante. Elle vous permet tout simplement de gagner des popos d'AP qui vous permettent tout simplement de jouer dans le jeu. Donc là par exemple, si je fais plus, j'en ai 21, ce qui va me permettre tout simplement d'avancer dans le jeu, parce qu'une fois que vous avez plus de popos d'AP, bah, vous pouvez plus jouer, et ça c'est très emmerdant. Après ne vous inquiétez pas, si vous farmez bien comme il faut, vous faites toutes les choses comme il faut. Moi par exemple sur la Jab, je suis par exemple avec 300 popos d'AP, ce qui veut dire que je ne suis quasiment jamais à court d'AP pour jouer. Donc vraiment ça ce n'est vraiment pas un problème si vous faites tout bien. Après si vous rushez comme des porcs, vous êtes déjà à des niveaux incroyables, bon voilà, là c'est quand même abusé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Bah voilà, dans la story vous allez en farmer aussi. Et il y a aussi une autre façon qui s'appelle donc Véronica. Voilà, donc notre amie Véronica qui est ici présente. Comment on la trouve? On la trouve ici, donc grâce au tableau. Donc vous pouvez le faire une fois par jour. Une fois par jour, ça sera gratuit. Donc là j'ai fait une fois, ça sera pas possible. Ça sera payant une fois, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Donc qu'est-ce qui permet cette Véronica? Elle vous permet donc tout simplement, vous voyez, augmente les gains de pièces d'or de 20% lors des ventes. Donc dès que vous allez dans un village qui est minimum, je crois, non, 1 étoile ou 2 étoiles, je sais plus, vous pouvez aller vendre vos coffres, et une fois que vous avez donné par exemple le plat que Véronica vous a demandé et que vous a donné les 20% donc, de gains, vous allez pouvoir vendre vos coffres et gagner 20% sur les coffres. Et ça c'est quand même très important pour faire mass gold. A savoir que cette chose qui est Véronica, ce personnage, on ne l'avait pas sur la Jap avant un bon moment, donc ce qui est quand même bien aujourd'hui d'avoir ça pour farmer. Et pareil, hein, ce que je veux revenir pour les donjons, c'est pareil pour farmer aussi tout ce qui est l'XP et les gold, enfin l'XP plutôt, j'ai oublié ça aussi pour l'XP, vous pouvez farmer là, hein. Là ça vous donne quand même 3% et tout ça, et ça vous n'avez pas de limite, donc ça si vous avez un petit manque de popo d'XP, ça peut être aussi très intéressant. Et pareil pour UR, vos personnages, vous avez donc tous ces livres que vous pouvez farmer ici. Donc à savoir que nous, bon hein, je me répète par rapport à la JAP de ce qu'on avait à l'époque, on avait une fois par jour un type différent, c'est-à-dire un jour on avait le lundi on avait le vert, le mardi on avait le rouge et le mercredi on avait le bleu. Là ce n'est pas le cas, on peut farmer vraiment chaque couleur tous les jours, donc ça c'est vraiment bien, c'est vraiment pas ce qu'on avait avant, ce qui est quand même plus facile. Et pareil, vous avez aussi les coffres d'or qui vous permettent bien évidemment de farmer les coffres et pour vous faire de l'or. Voilà, c'est quand même le truc principal que j'ai oublié de citer. Donc voilà, je le dis maintenant. À savoir que ça c'était pareil, il fallait se connecter à une certaine heure sur la Jap, et pour savoir quelle heure c'était pas évident, il fallait vraiment être à une heure précise pour farmer ça, alors que maintenant voilà, vous avez un nombre d'heures, vous gagnez des clés et vous jouez, voilà tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça, donc il est assez facile maintenant vraiment de farmer de l'or, de l'XP. Moi je trouve vraiment que c'est plus simple sur la globale que ce qu'on avait à l'époque sur la Jap, donc vraiment vous n'avez aucun problème pour vous mettre bien sur la glo, hein, vraiment. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. On peut aussi parler si vous voulez des gemmes, hein, voilà tout simplement comment j'ai eu 316 gemmes, comment j'ai évolué assez vite. Donc voilà, comme je vous disais, on peut farmer donc les quêtes jaunes, donc les quêtes principaux qui vont vous donner quand même beaucoup de gemmes au fur et à mesure de l'histoire. Vous avez les quêtes bleues, donc les quêtes secondaires qui vont vous donner aussi beaucoup de gemmes en farmant les villages, mais ça je pense que vous l'avez remarqué. Mais il y a aussi bien évidemment d'autres façons, donc vous avez aussi les quêtes d'événements, hein. Je pense que vous avez dû sûrement le remarquer. Si je vais par exemple là, raté, on va faire comment? Bah là par exemple là ça donne 2 gemmes si vous faites de l'équipement. Je ferai une autre vidéo hein, pour l'équipement, on va pas s'embêter là-dessus. Enfin bref, dans les événements vous regarderez, vous pouvez aussi vous faire quelques gemmes. Mais sinon on a aussi donc les villages, comme je disais, une fois que vous les montez 100%, là j'en ai fait un actuellement, je gagne donc 30 gemmes, ce qui est quand même pas trop mal. Vous pouvez faire ça pour chaque village, donc là 30 gemmes aussi, là on peut en faire 30 gemmes, et là vous voyez ça va monter assez vite. Donc vraiment au niveau gemmes, il y a vraiment de quoi se mettre. Et pour ceux qui demandent si est-ce que ça vaut le coup d'invoquer, vraiment là ça vaut pas le coup, parce que j'ai vu les leaks des futurs portails. Donc les leaks qu'on a vu, c'est tout simplement donc nos personnages Conchop, que ce soit le Gaozer, le Ban Nunchaku, la Merlin verte, etc. Tout ça va arriver par la suite. Je crois que j'ai même vu le milieu de As rouge. Donc tout ça va arriver par la suite, mais sur un portail, mais qui vont se retrouver aussi sur un Conchop, donc faites très gaffe. Comment vous allez pull et ce que vous avez besoin. Vraiment, là ça va être un petit peu tir au pigeon sur les portails, je trouve. Il va falloir vraiment faire des très très bons focus.
Enfin bref, voilà, j'ai fait, je pense, un petit peu le tour. Est-ce que j'ai quelque chose à dire aussi? Oui, bien sûr, boutique de pièces, j'ai oublié de le citer. J'ai aussi un autre truc que je viens de penser dans ma tête. Voilà, j'essaie de tout vous dire dans cette vidéo et pas d'oublier. Là, vous pouvez aussi ramasser tous les jours un coffre SSR, très important, hein, ça va vous donner aussi des golds. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres ici. Et je vais finir bien évidemment sur une dernière chose. Enfin, avant celle-là, on peut dire aussi que vous pouvez ramasser des popos d'AP ici grâce à l'amitié. Ne l'oubliez pas, c'est très important. Il y a aussi une autre façon, là, comme on peut le voir, calculer les ventes. Bon, ça, je vais pas faire. Hop, voilà. Là, par exemple, boum, Hawk me donne des golds. Et ça, si vous ne l'avez pas, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas donné des plats à Hawk. Et en fait, grâce à ces plats-là, donc vous voyez que je farme toutes les heures, ça me permet de gagner un certain nombre de gold. Et une fois que, par exemple, vous avez donné à Bald ces plats, donc si je refais plusieurs fois ces plats, ça va augmenter le level des plats et gagner encore plus de gold. Par exemple, sur la Jap, je me fais, je sais plus combien de 50 000 gold, enfin je sais plus combien je me fais exactement sur la Jap toutes les 3 heures. Donc vraiment c'est pas négliger aussi le truc de Hawk, faites-le, c'est très important. Et si vous voulez vous mettre bien aussi pour la suite de l'histoire, n'hésitez pas bien évidemment à farmer le boss, hein, le démon rouge, parce qu'une fois que le démon gris va arriver, ça va être un peu compliqué. Donc n'hésitez pas à vous mettre bien, parce que pour monter vos personnages 60, ça va être quand même très important. Là comme vous pouvez le voir, j'en ai 35, et si je vais monter mon personnage 65, là vous allez voir ça va commencer à piquer un petit peu. Voilà, donc là il va me falloir comme d'habitude 3 colliers SSR. Ça va être vraiment la ressource la plus chaude à avoir dans le jeu, hein, on va pas se mentir. Donc là par exemple j'ai un livre UR. Là au début ça va, on vous demande de le monter SR, enfin d'avoir un livre SSR. Mais là après on vous demande UR, donc ce qui est 6 livres SSR. Donc ça va pas être évident. Et donc là 20 cornes, donc n'hésitez pas à farmer, c'est quand même très important. Et pour les gemmes aussi j'ai oublié, voilà, on va essayer de tout faire, hein. Si j'oublie des choses vous n'hésiterez pas à me le dire, mais voilà. N'hésitez pas à fermer aussi le PVP, très important le PVP. Le PVP vous permettra tout simplement de ramasser chaque... oula, vous avez dû voir un sale poc. D'avoir 60 gemmes je crois au maximum lorsque vous atteignez le rang le plus haut. Donc ce qui est l'équivalent de 2 multi par semaine, c'est très important. Donc n'hésitez pas dès le début du jeu à farmer le PVP. Si vous êtes déjà gold minimum, je crois c'est 30 gemmes. Donc là c'est pas trop mal quand même pour vous faire une multi par semaine. Donc voilà, donc là normalement demain au moment où je tourne cette vidéo on sera dimanche. Donc là vous pourrez avoir donc 30 petites gemmes. Là pour l'instant je suis argent 3 mais je vais essayer de passer gold d'ici demain. Gold 5 voilà, ou or 5 comme vous préférez. Comme ça je pourrais gagner quand même 30 gemmes. Ce qui n'est pas négligeable alors vraiment dans le jeu, comme ça on peut faire des invocations et c'est vraiment bien. Enfin bref, j'espère que cette vidéo informative sur Nonotsu vous aura plu, voilà, que ça vous aura donné une ordre d'idée on va dire pour le farm, pour être mieux opti. Vraiment c'est vraiment ce que je cherche à vous donner à ce niveau là. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit like, et puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.